Bienvenue dans cette présentation du cours de français Objectif français militaire 2, OFM2, et spécialement conçu pour les militaires brésiliens. Ce programme innovant en e-learning a vu le jour grâce à une collaboration entre la Direction de la coopération de sécurité et de défense, DCSD, et le réseau Alliance française au Brésil. La DCSD, une branche clé du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, joue un rôle majeur dans la diplomatie de sécurité et de défense française. Ces initiatives visent à renforcer les relations bilatérales et à soutenir les pays partenaires dans le domaine de la sécurité et de la défense grâce à des actions de formation, de conseil, d'audit et d'assistance logistique. De son côté, l'Alliance française est un acteur historique dans la diffusion de la langue et de la culture française au Brésil. Depuis 1885, elle promet l'apprentissage du français et l'immersion culturelle à travers de ses centres répartis dans plusieurs villes au Brésil. C'est dans ce cadre dynamique que le cours EFM2 a été conçu, répondant à la demande croissante des militaires brésiliens qui, pour des raisons professionnelles, ont besoin de maîtriser le français. Cette compétence leur permettra de participer à des missions dans des pays francophones et aussi de faire progresser leur carrière. Le principal défi pour ce public, trouver un équilibre entre un emploi du temps chargé, des déplacements fréquents et l'apprentissage d'une nouvelle langue. En réponse à cette demande, la DCSD a sollicité l'expertise du réseau Alliance française-Brésil pour concevoir une formation en ligne de français langue étrangère basée sur la méthode en avant et spécifiquement destinée aux militaires brésiliens. En 2022, le cours OFM1, entièrement adapté de la méthode en avant, a été proposé par l'Alliance française Brésil. Cette formation de 120 heures incluait des rencontres hebdomadaires avec un tuteur et couvrait le niveau A1 du cadre européen commun des références pour les langues CSERL. La méthode en avant est une méthode conçue pour des militaires qui va du niveau A1 au niveau B1 du CSRL. Après une évaluation de ce premier module et une nouvelle demande de la DCSD, l'Alliance française a développé OFM2. Ce module est une formation en ligne, autonome et asynchrone, avec les caractéristiques suivantes. Elle couvre les niveaux A2 du CSRL. Elle est adaptée de la méthode en avant. Elle a une durée de formation réduite. Elle a des podcasts inclus, moins de vidéos pour une meilleure concentration et la gamification est au centre du projet. Les stratégies pédagogiques de la formation sont les suivantes. Microlearning, des leçons divisées en missions courtes pour faciliter l'absorption des contenus. La gamification, des exercices et quiz gamifiés avec attribution de badges pour stimuler l'engagement et la motivation des apprenants. L'engagement, des activités variées intégrant divers médias, audio, vidéo, texte, animation, pour maintenir la motivation des apprenants. La flexibilité. Cette formation est entièrement asynchrone, sans limite de temps, accessible de n'importe où. Efficacité. Ce cours est 100% interactif, adapté au niveau A2 et contextualisé dans un cadre militaire. Il est intuitif et réactif, compatible avec tous les systèmes iOS, Android et appareils, tablettes, ordinateurs, téléphones. La formation sera construite sur l'outil RISE et déployée sur une plateforme LMS OpenEDX. OFM2 comprend 31 heures de formation, réparties sur 16 leçons au total, 12 missions, 4 quartiers libres, traitant de contenu linguistique du français de la vie courante, comme faire ses courses ou organiser un voyage, et 4 préparations au DELF, le diplôme d'études en langue française. L'émission offre un contenu de linguistique et structuré, incluant des vidéos, des exercices interactifs et des podcasts pour améliorer la phonétique. Les activités d'évaluation comprennent des quiz formatifs et des évaluations sommatives. L'apprenant doit avoir 70% de bonnes réponses pour valider l'évaluation et de bloquer le badge de la mission. Pour améliorer cette formation, des enquêtes de satisfaction seront menées tout au long et à la fin du parcours, afin de recueillir l'expérience des apprenants et d'orienter le développement de futures formations en ligne.
l'organisation du projet. On va parler sur le planning, l'équipe, le budget et le suivi du projet. Le planning. Nous commencerons par une phase de lancement et d'analyse prévue pour octobre et novembre 2023, au cours de laquelle nous définirons les parties prenantes et analyserons les besoins existants. Ensuite, de novembre à février 2024, nous entrerons dans la phase de conception pédagogique, axée sur l'analyse de notre cible et la définition des personas. Cette phase inclura également la construction de l'architecture globale du parcours et le déroulé des activités sur RAS. De février à avril 2024, nous nous concentrerons sur la rédaction des scripts et l'élaboration des storyboards. De avril à août 2024, nous produirons les médias nécessaires pour créer un module interactif, puis procéderons à l'intégration sur RAISE. Enfin, le mois d'octobre sera consacré au déploiement de la formation, avec l'intégration sur la plateforme LMS, un test pilote et le lancement officiel. L'évaluation du projet se déroulera de novembre 2024 à février 2025, avec une analyse des enquêtes d'évaluation et des données sur la formation. Concernant le budget, le projet a reçu 210 000 réals, soit environ 34 515 euros. Actuellement, le budget est maintenu à 203 531 réals et 20 centimes, environ 33 165 euros, répartis comme il suit. Gestion de projet, 15%. Conception, 16%. Production, 44%. Intégration, 2%. Licence, 6%. Et test et recettage, 17%. L'équipe. Tout ce travail repose sur une équipe de 15 personnes et un prestataire externe. La chef de projet, qui doit cadrer le projet avec le commanditaire, gérer le suivi de projet, contrôler les budgets, gérer le recettage des livrables, valider les étapes du projet et participer au test pilote. Le coordinateur ou la coordinatrice de projet, qui doit accompagner les équipes de conception et faire des rapports réguliers au chef du projet. L'équipe de conception pédagogique, qui doit conceptualiser le dispositif et définir les différentes activités et les modalités d'évaluation. L'équipe de conception e-learning, qui doit créer les storyboards des contenus, produire les ressources asynchrones et intégrer sur RISE et LMS. Bouton Brésil est notre prestataire externe qui va produire les vidéos et former l'équipe de l'Alliance française Brésil. Pour assurer le suivi du projet, la chef de projet se concentre sur 3 indicateurs principaux: le budget, le planning et l'avancement des tâches de chaque membre. Elle s'appuie sur le pack d'applications Google qui offre divers outils de gestion et de planification de projets. De plus, elle organise des réunions hebdomadaires tous les lundis avec la coordinatrice ou le coordinateur de projet pour faire le point sur les différentes avancées et valider les étapes. En conclusion, le cours EFM2 offre une solution complète et flexible pour maîtriser le français tout en conciliant les exigences de la vie militaire. Grâce à ce programme, les militaires peuvent améliorer leurs compétences linguistiques à leur propre rythme, tout en bénéficiant d'une approche pédagogique engageante. Merci de votre attention et bientôt dans le cours OFM2.